C'est chaud d'idée pour la guérison complète et rapide de Bracha Simcha Bat Rachel. La question de Nathan. C'est marqué dans la Torah que si on s'éloigne de Dieu, Dieu s'éloignera de nous. C'est pas plus pour nous faire peur que Dieu s'éloigne vraiment de quelqu'un. En fait, tu veux dire, la Torah raconte des histoires, parce qu'Hachem ne veut pas s'éloigner de nous, donc on veut nous faire peur. La Torah ne raconte jamais des histoires. Et la Torah, c'est Emet. S'il y a du mensonge dans la Torah, c'est plus la Torah. Et les choses sont compréhensibles. Hachem nous aime, de façon totale, irrévocable, complète, absolue, infinie, etc. C'est clair. D'un amour qu'il ne faut absolument pas imaginer. Et si on s'en rendait compte, on deviendrait fou. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'éloigne d'Hachem, alors il s'éloigne. C'est de quoi s'éloigner d'Hachem? Je fais moins attention à Hachem, à sa Torah, aux principes qu'il aime, et à la sainteté d'Hachem, l'étude de Torah, la prière. Il y a des jours où on est là-dedans, plus des jours où on est un peu plus attiré par autre chose. On l'a masé, ce monde, où on est flemmard, où on a des envies, où on est jaloux, où on a un ras-le-bol, d'accord? Tais-toi, t'es en tristesse. Tout ça, ce sont tous des symptômes d'éloignement d'Hachem. Chacun à son niveau, enfin, un grand éloignement, un petit éloignement. Au contraire, quand t'es à la pêche, t'as envie de prier, et tu sens que tu pries bien Hachem, t'aimes étudier, tu as de l'amour pour Hachem, tu as une conscience d'Hachem, tu as ce qu'on appelle une crainte d'Hachem, d'accord? C'est pas que quand tu vas prier, tu sens que tu as prié devant un roi qui est très très grand, pas comme ça, tu prends un sidour et tu lis comme une machine, d'accord? Tout ça, ce sont les deux pôles d'éloignement et de proximité. Il n'y a rien de meilleur qu'on puisse avoir souhaité à un homme que la proximité d'Hachem. Quand je fais des bénédictions aux gens quand ils ont des dons, des choses pareilles, que Dieu leur reçoit sa grande proximité. Parce qu'il n'y a vraiment rien de meilleur. La proximité d'Hachem, t'as tout avec. Quand t'as Hachem, t'as la vie, t'as la bracha, la bénédiction, tout va bien, la santé, le bonheur, la proximité. Il y a tout qui va bien. Dieu t'écoute, t'es proche de lui. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que cela? C'est le mieux qu'il puisse y avoir. Mais en fait, on pourrait se tromper comme des enfants et croire que si moi je m'éloigne, alors Hachem il s'éloigne aussi. C'est pas possible parce qu'Hachem il est statique. Il est pas. Alors comment ça se passe? C'est très très simple. Il y a une émission d'Hachem qui est la même. Une émission extraordinaire. Attends, moi, en fonction de ma préparation à recevoir cette émission, je la reçois. Si j'ai une belle grande antenne parabolique, modèle, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, d'accord, satellite, alors l'émission, je la reçois super claire, super forte, super intense, très bien. Si au contraire, je suis pas trop intéressé par les choses célestes, mais plutôt par les choses terrestres, alors des fois l'antenne, elle n'existe plus, et j'entends plus rien, et dit Dieu n'existe pas. Ou bien si j'ai une petite antenne, tu sais, comme les transistors, comme ça. Alors l'émission, elle passe vaguement, mais c'est plein de brouillage, on n'entend absolument rien. Donc l'émission, elle est là, elle est la même pour tout le monde. Si nous, on se prépare par l'observance des mitzvot, par l'étude du moussar, par la réflexion, la conscience d'Hachem, plus on y pense, le Rambam dit qu'il faut aimer Hachem. Et il dit, c'est une chose claire, que l'amour d'Hachem n'est possible que par sa connaissance. Alors comment connaître Hachem? Connaître Hachem, il faut réfléchir sur Hachem, il faut penser à Hachem, il faut parler d'Hachem. Plus on en parle, plus on y réfléchit, plus il est conscient dans ma vie quotidienne, plus ça va développer en moi ce qu'on appelle la neshama. En parlant une autre façon de dire ce que je dis, mais en termes plus kabbalistiques, on a 3 parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Il y en a encore 2 autres qui sont très très hautes, mais on ne parle même pas tellement elles sont hautes. Nefesh, c'est la partie qui gère tout le contact avec le monde terrestre, l'essence, le corps. La Neshama, c'est la partie complètement céleste. Et moi, le Ruach, je suis au milieu. Alors, je peux être attiré plus par le Nefesh, plus par la Neshama. Plus je vais me tourner vers la Neshama, plus elle va se développer. Plus elle est là, mais est-ce que je suis sensible à son message? Non. Plus je vais épaissir le câble de contact qu'il y a entre moi et ma Neshama, plus elle sera présente en moi. La Neshama, elle n'est pas en moi, elle est au-dessus, mais elle est claire. Alors plus je vais ouvrir maintenant, je vais me tourner vers elle, plus elle va éclairer mon âme, et je suis sensible à la vérité. Il y a des gens qui leur parlent un message de vérité, ils se mettent à pleurer. Puis un autre, rien. Je me souviens que je faisais les séminaires. On prouvait par A plus B que la Torah était d'origine divine. Tu vois le même discours, tu vois dans le public celui qui est touché, puis celui qui ne fait rien.
sensible à la vérité ou complètement insensible? Ou combien il faut encore aller, encore, c'est du béton, d'accord, encore piocher dedans, tac, à la fin. Il y en a qui craquent rapidement. Et il n'y en a pas du tout. C'est quoi? C'est une sensibilité à la vérité. Donc, plus on va développer cela, Maïmonide, il a écrit un très gros bouquin en arabe. Sa grande œuvre Maïmonide, c'est Mishneh Torah. Littéralement, c'est deuxième Torah. Il a repris en compte là-bas toutes les méthodes de la Torah. On a écrit une deuxième Torah. D'accord? C'est la première, mais il a pris tous les textes de la Torah qu'il y avait jusqu'à son époque, et on a fait une anthologie qu'il a mis par chapitre sur le sujet, etc. C'est génial, parce que quand tu t'expliques le début, le verset, jusqu'au moins de petits détails. C'est la plus grande œuvre peut-être qui a été écrite de loi orale, à part le Talmud, en tout cas qui est facile d'accès. Ça, c'est en hébreu. C'est pour ça que Maïmonide, le Rambam, est très connu dans le monde juif, à cause de son œuvre Mishneh Torah. Dans le monde goy, pas du tout. Parce que les goïms ou les grands intellectuels juifs laïcs, d'accord, qui sont en affaire des lois de la Torah, c'est pas pour eux. Alors en quoi il est connu? En tant que grand humaniste, qu'il écrit aussi un grand bouquin de philo qui s'appelle Le Guide des égarés. Ce livre est écrit en arabe, il y a 3 portails, et dans le portail numéro 3, chapitre 51, il y a une note. Note. C'est la seule note qu'il y a dans tout le bouquin. Et là-bas, il explique, il dit comme ça, sache qu'il y a un câble qui va entre toi et Dieu. Plus tu vas le développer, plus il va s'épaissir, plus tu auras une conscience, un contact avec Hachem. Plus tu vas le laisser comme ça, sans t'en occuper, il va s'atrophier, diminuer, jusqu'à disparaître complètement. Et tu pourras même rester pratiquant, mais tu seras comme un bûcheron qui coupe du bois dans la forêt. Ça veut dire, tu fais ta prière, tu prosternes tout seul. T'es pas là. Le type il pense maintenant à, ses vacances, il pense qu'est-ce qu'il fait ce soir, d'accord, et le mouvement se fait automatiquement. Tu deviens une machine à faire de la Torah, une machine à pratiquer. C'est pas le but de la manœuvre. Il y a aussi un mérite pour cela. On peut pas dénigrer. C'est mieux ça que rien faire du tout. Mais c'est pas ce qu'Hachem il veut. Hachem veut une histoire d'amour. Histoire d'amour. Si l'amour dans un couple n'est pas alimenté, au bout d'un moment, il y a l'habitude qui rentre, il s'éteint, il n'y a plus rien. Au bout de quelques temps, quelqu'un dit, moi j'ai un problème pour ma femme, et ma femme, elle a un problème pour toi. D'accord? Parce que ça n'a pas été alimenté. À la plus forte raison avec Hachem. Cette partie de contact qu'on a avec Hachem qui passe par notre Neshama, il faut l'alimenter. C'est la réflexion, c'est parler ces choses-là. Et plus on va l'alimenter, plus elle sera présente en nous, plus après ça devient un cercle vertueux, comme on dit, et bon, Hachem, ça va en grandissant. Et pour finir, on n'est même plus attiré par les bêtises de ce monde qui sert à rien, on n'est que fou de Hachem. Que Dieu nous aide à aller dans ce sens. Baruch Adonai, Amen va Amen.